Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors avant toute chose, franchement avant toute chose, ce soir, voilà, là je veux pas vous faire le programme télé, mais ce soir vous avez, je te promets, alors j'attends cette série franchement avec impatience parce que je suis un grand fan de This Is Us, moi la série qui me faisait pleurer à chaque fois, donc si ce soir ils arrivent à me faire pleurer au premier épisode, c'est qu'ils ont tout gagné, sinon ils ont tout perdu, donc je ferai une vidéo demain pour vous en parler. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Appelez. Donc voilà, je sais pas s'il aime bien le surnom que je vais donner Jean-Luc Reichmann, c'est monsieur appelez. Donc voilà, donc on a pu voir que monsieur ou madame Bali du Vaucluse avait appelé, voilà. Moi j'ai appelé, ils vont pas appeler, donc j'ai pas gagné 1000 euros. Bon tant pis, hein. Le maître de midi était toujours maître de midi. Alors déjà, j'aimerais parler du maître de midi, Bruno. Voilà, bon, Bruno, moi je le kiffe, et surtout je kiffe les 12 coups de midi. C'est-à-dire que bon, il y a 2-3 trucs qui vont pas, mais sinon j'aime beaucoup cette émission, et surtout ce que j'aime dans les 12 coups de midi, c'est que vous pouvez être de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous bords sexuels, etc. Vous pouvez être maître de midi. Et là, je crois que, j'espère que Bruno, qui est ouvertement gay, hein, donc bon, il l'a déjà dit plusieurs fois, donc je crois qu'on va avoir le premier grand maître de midi gay. Donc je trouve que c'est vraiment génial. En plus, il est drôle, il est plutôt beau gosse, il est sympathique, il est hyper cultivé, etc. Bon, il y a plein de trucs, des fois il se plante, etc. Mais franchement, voilà, moi je le trouve vraiment kiffant, et pourtant, voilà. Bon, passons. Allez, sinon au coup d'envoi. Ah oui, alors justement, en parlant de coup d'envoi, donc j'ai remarqué aussi que vous allez avoir des questions, entre guillemets, un peu gays. Donc là ça commence, dans quel pays se trouve l'île de Paros? Donc bon, bien sûr c'était en Grèce, heureusement ils nous ont pas parlé de Mykonos ni de Lesbos. Sinon après donc vous aviez Laura qui avait un joli petit gilet rose, elle était très mignonne en plus, elle avait le rouge à lèvres qu'elle était trop belle. Et puis alors son mari, ils étaient beaux tous les deux là, les petits barbus là, bah oui ils étaient un petit peu, bon je préfère rien dire. Allez, dans notre trousse à maquillage, quel produit ou accessoire cosmétique contient le plus de bactéries? Donc bien sûr c'était, quand je dis bien sûr je savais même pas, c'était l'éponge à fond de teint. Après vous aviez Séverine qui était mariée avec le sosie du professeur de la Casa des Papel, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Alors, quelle chanteuse a célébré la chanson de Noël, la saison de Noël et l'hiver avec le titre Snowman? Donc c'était Sia. Après vous aviez Victor qui était venu avec sa petite chérie juste avant le confinement de novembre, donc les magasins lillois ont dû leur vendre s'envoler remarquablement. Et bien c'était le magasin de sextoy. Bon franchement les mecs, hein, vous allez sur AliExpress, ça coûte beaucoup moins cher et puis vous pouvez vous amuser, mais bon, passons. Quel homme de loi a pourchassé et abattu le criminel Billy the Kid le 14 juillet 1881? Bon, voilà, si tu connais pas le film Billy the Kid et Pat Garrett, voilà, tu pouvais pas savoir que c'était Pat Garrett. Ensuite, quel verbe utilise-t-on pour parler du fait que le chat malaxe avec ses pattes à l'endroit avant de s'y coucher? Miaou, c'était pas tout, miaou. Après, à qui est consacrée l'émission belge de télé-réalité appelée Les Héros du Gazon? Eh bien, c'était au pire footballeur, c'est rigolo. Quel accessoire la spécialiste